ça prend pas la scène. Gros, je vois tout comme Fico. Là, l'équipe, wow, et je suis malade. Je sais pas si c'est le fait que j'ai été dans la neige il y a 2-3 jours, mais là, je suis malade. C'est un truc de ouf. J'ai les poumons qui sont pris, le nez, il fait que de moucher. Bref, là, je suis pas bien. Bref, je compte sur vous, l'équipe, pour mettre un petit pouce bleu histoire que cette vidéo soit référencée. J'ai toute l'actualité qui est devant moi. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'actu. Donc, ouais, je vous invite à suivre. Un jour où je suis malade, il y a trop d'actu. Bref, on fait ça tout de suite. L'équipe, pour commencer la petite actualité du dimanche, on va parler de Boost, car en fait il y a Boost qui vient d'obtenir le deuxième double disque de platine de sa carrière avec plus de 200 000 ventes, et c'est l'album Et si j'échoue. Et pour le coup, Boost, c'est vraiment une flèche montante dans ce rap. Ça fait un petit moment là qu'on entend parler de lui, tu vois, et double disque de platine, c'est pas rien, donc félicitations à lui. Ensuite, ça nous montre que le monde y part vraiment dans tous les sens. En gros, là, il y a les recherches Google de Night Tech qui ont explosé après l'arrestation de Nicolás Maduro. En gros, Nicolás Maduro, c'est le président vénézuélien qui s'est fait arrêter par l'armée américaine, tu vois. Et suite à ça, en fait, il s'est fait arrêter avec un survêt Nike. Et suite à ça, il y a les ventes de ce survêt qui ont explosé. Il y a carrément des magasins qui sont en rupture de stock. C'est une dinguerie. En gros, là, en plein délire de guerre, il y a des gens qui ont bloqué sur le survêt du président et qui se sont dit « Ouais, il est stylé celui-là, je vais aller me l'acheter. » Sans même, je sais pas comment dire, visualiser le contexte, tu vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est une dinguerie. Ouais, je m'attendais pas à cette info. Ensuite, on va aller voir du côté de Gato d'Abato qui vient de mettre une nouvelle publication sur la femme de Kalash et Kalash. Et il les a insultés. Il a dit « Quand la Clara que tu considères comme une... Il n'y a qu'une seule chose à considérer. Tu es une... Aucune femme qui respecte son homme ne publierait jamais cela. Surtout pas le père de son enfant. Ou pas Want. Au nom de la night. La piraterie n'est jamais finie. » Et voilà. Et on peut voir que c'est une publication du Snapchat de Clara Kata, la femme de Kalash, qui a mis un montage de Kalash en femme en fait. Et c'est pour ça qu'il a mis ce message là en fait. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Pour le coup, il va vraiment fort dans ses mots, tu vois. Il insulte, etc. Il va vraiment, vraiment loin. Je rappelle que c'est quand même une mère, elle a des enfants, etc. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite l'équipe, c'est prévu que j'en fasse une vidéo complète, je vous en reparlerai, mais là, je voulais le rajouter dans ma vidéo rapidement. Il est 23h et je viens de terminer le live sur TikTok avec VNR Ambition et Studio Live. Et on a pu avoir Sadek en live. Il nous a répondu à toutes les questions, il nous a même fait écouter 2 sons en exclu qui sont pas sortis et qui comptent pas sortir en fait. Enfin, peut-être qu'ils sortiront, mais voilà quoi. Je vous invite à écouter le live là que je vais mettre soit demain, soit le lendemain. Et vous allez en apprendre un peu plus, savoir si les sons vont sortir. En tout cas, ça fait vraiment plaisir et je tenais encore à remercier Sadek d'être venu sur le live et d'avoir joué le jeu en fait, d'avoir écouté des freestyles, répondu à des questions et tout. Vraiment, je tenais à le remercier. Les goûts, les couleurs. Hein. En parlant de ça, tu vas plus reprendre du tout, t'as plus de musique en vue, plus rien du tout. Si, j'ai fait grave de la musique, mais je la sors Mais pas. je sais, mais c'est pour ça que je demande. Mais je suis trop hard dans T'as mes mis musiques. plein de messages, t'as jamais lancé des sons, t'as vu, c'est pour ça à chaque fois je t'envoie des messages privés, moi. En plus, le problème, c'est quoi? C'est que j'ai que des références trading en ce moment. C'est-à-dire que ça va parler à personne. Y a pas une Ça va petite... parler à personne. on est tous dans le trading au fond, mon ref. Y a pas une petite exclu à nous faire écouter là dans le bon. Je t'envoie une petite adresse mail là. Je peux faire écouter. Dans le bon. Attends, je peux pas lancer un truc de mon téléphone en étant en live. Parce que j'ai que mon téléphone là avec moi. Je comprends pas du tout. Non, mais de base, le concept, après, je sais pas si tu veux griller un son, mais de base, le concept, c'est on envoie des sons à Studio, là, qui est l'autre du live, et il fait passer les sons dans le bon. Donc, si t'as envie de niquer une exclu. Frérot, elle va jamais sortir, j'en ai rien à foutre. Bah, Je sais pas comment est-ce que. Voilà. Pico, t'as mon WhatsApp? Ouais, je crois que je l'ai encore, hein, ouais. Mon WhatsApp de Dubaï, tu l'as? Attends, je regarde. Ah, Ça, c'est Fico, bon, ça. il est branché, Fico, il est branché. T'aimes bien ce qui se passe. En attendant qu'il gère la logistique. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, car en fait, on a Rof qui a laissé un message, et à ce qui paraît, il y a un son qui est prévu qui s'appelle Popcorn, qui serait prévu dans le projet de Dame 16. Et pour l'instant, c'est pas encore sorti. Et bref, il a laissé un message qui dit, en mode Chapka, rap ultra instinct, let's go. J'ai donné un banger de zinzin à Dame 16 pour son projet depuis le mois de mai.
On est en 2K26. Wesh, parlez au frère pour qu'il le lâche vite. Harcelez-le, je craque lol. Après Koff et Sultan, c'est parfait. Le son s'appelle Popcorn. Time Adama. Et c'est le message qu'il a mis. Donc là, il demande aux fans d'envoyer un message à Dame16 pour qu'il sorte le son qui s'appelle Popcorn. Et on peut voir que Booba, il a laissé un message à Dame16. Il a dit « Dame16, sors-nous vite ce banger ». Et c'est le message de Booba qui a hâte d'écouter le son Popcorn de Rof. Et personnellement, vu le retour de Rof sur le son avec Koff et le son avec Sultan, il est revenu vraiment bouillant, tu vois. Donc là, le son Popcorn, s'il laisse ce genre de message aussi serein, c'est qu'il doit être vraiment lourd. J'ai hâte d'écouter ça. Ensuite, juste avant d'aller voir du côté de Booba, on va aller voir du côté de Babs PLR. Hier, on a vu qu'il avait laissé un message à Marcus Gia en disant comme quoi il allait révéler son identité. Car je rappelle que Marcus Gia, il fait ses vidéos masquées. Enfin, masquées. On voit pas son visage, en fait. Et là, il y a Babs PLR qui a dit comme quoi il avait son nom, prénom, numéro de téléphone, son adresse, etc. Et on a vu 2 messages qu'il a laissés hier. En gros, il avait dit: j'ai officiellement la tête, le nom, prénom et la vie de Marcus Gia, mauritanien, qui vit en coloc avec son ami, séparé de la mère de ses 2 enfants. Tu peux dire à ton ex-femme que je lui veux aucun mal. Elle, qui voulait porter plainte contre moi. Peace. Hashtag café avec un sucre. Et au-dessus, il a dit: laisse ton ex-femme tranquille, elle ne m'a rien dit. Je ne parle pas avec. Toute ta vie t'as critiqué, insulté les humains, caché derrière ton téléphone. Maintenant, c'est fini pour toi. Je vais me prêter au jeu et faire la même pour voir. Marcus Gia. Et là, il y a Booba qui vient de réagir par rapport à ça. Et on va aller voir du côté de Marcus Gia qui a également réagi. En gros, on peut voir que Booba, il a dit: Marcus Gia, t'es bien silencieux tout d'un coup. Et Sadek, il a remboursé les royalties qu'il a volé à Warenois. On attend, prends ton temps. 3 petits points. Et il y a Marcus Gia qui a répondu à Booba. Et il y a également Sadek. Il y a Sadek qui a dit: personne te calcule. Tu bouffes les mauvais chibres, comme ton père. Et il a mis un emoji, c'est pas de sa faute. Enfin, de ce que je comprends. Et il y a Marcus Gia qui lui a répondu: Booba qui vient soutenir son gars sûr. Et juste après, il a dit: Babs, c'est quoi encore cette fausse histoire? Pour info, l'anonymat n'est pas une fuite, c'est un mode de vie. Il reflète l'homme discret que je suis. Je connais les réseaux sociaux depuis que j'y ai mis les pieds. Jugez mes mots, pas mon visage. Et c'est le message de Marcus pour répondre à Babs, qui veut dévoiler son identité. Et là, de ce que j'ai compris, en fait, Marcus, il se cache pas vraiment, en fait, tu vois. Juste sur Internet, il veut pas dévoiler son visage. Après, si ça vient être dévoilé, de ce que j'ai compris, il s'en fout. Enfin, de ce que j'ai compris, tu vois. Et juste après, il a laissé un message qui dit: le seul rappeur que Booba ne pourra jamais clasher publiquement, c'est Lacrim, car il sait que ça pourrait être très dangereux pour lui. Et ça a pas mal tourné. Et y a des personnes qui ont mis dans les commentaires comme quoi il y a Mounir Moons qui fait plusieurs vidéos sur Lacrim en clashant, etc. Sauf que Marcus Gia, il a ressorti une vidéo de Mounir Moons et elle date là de quelques semaines où dedans il parlait de Lacrim et il expliquait que tout était monté entre lui et Lacrim. Bon, j'ai des doutes. Je pense plus qu'il a reçu un message en privé en mode: ouais, là tu commences à rendre fou, ça y est, t'as fait 1, 2, 3, 1000 vidéos en me clashant, faut arrêter au bout d'un moment. Il n'avait pas répondu une seule fois, et là, du jour au lendemain, Mounir Moons, il s'excuse en vidéo en disant ça. C'est vraiment bizarre. Bon, venant de la personne en plus de ça, qui est dans des arnaques, des trucs bizarres même au Maroc, voilà quoi, bref. Je vous partage la vidéo en le foutant, regardez. Spéciale vidéo Grand Mexique et c'est un honneur de vous faire cette vidéo et wallah je l'attends depuis des mois cette vidéo. Depuis des mois je l'attends cette vidéo. Vous avez vu, ça fait plus de 3 ans qu'on fait des sketchs avec Lacrim, où est-ce qu'on se tape des barres, où Lacrim il se tape des barres avec nous et tout, où est-ce qu'on fait, on a pu utiliser le Grand Mexique grâce à Lacrim. On a pu utiliser les cracks, la street grâce à Lacrim. On aimerait tous, toute la street, remercier Monsieur Lacrim pour tout le travail qu'il a fait, pour tout le Mexique qu'il a fait. Bien évidemment, vous allez me dire: mais Moon, ça fait 3 ans que tu le clashes. Les gars, faut savoir que ça fait 3 ans que je le clash avec son autorisation. Comme ça, vous le savez. Lacrim, c'est le rappeur le plus proche de la street.
La Crime, c'est le rappeur qui respecte le plus la street. La Crime, combien de fois son équipe m'ont appelé, combien de fois ils m'ont menacé, comme ça, vous savez. C'est La Crime qui les appelait, qui leur disait, c'est mon gars, laissez-le. C'est lui, grâce à lui, qu'on a tapé des barres. C'est grâce à lui qu'on a rigolé. C'est grâce à lui qu'il y a eu le Grand Mexique. Et j'aimerais, s'il vous plaît, les amis, que vous mettez tous @lacrime boss dans le chat. @lacrime boss. Grosse dédicace à La Crime. Grosse dédicace à tous les rappeurs de la street. Et grosse dédicace à tous ceux qui sont dans le grand divertissement. C'est qu'une histoire de code. Ensuite, encore une fois, juste avant d'aller voir du côté de Booba par rapport à ce qu'il a mis car il a clashé Medja, ben là, il y a un tweet qui a été mis par rapport à Caris sur une interview de Bouscapé qui date de quelques années maintenant, pas loin de 10 ans. Et en gros, dedans, il parlait de La Fouine. Car La Fouine, dans un son, il avait fait mention à Caris. Et Caris, il avait dit dans l'interview que La Fouine parlera plus jamais de lui en fait. C'est la seule fois où il a parlé de lui dans un son. Et c'est vrai que pour le coup, ensuite, il a plus jamais parlé de Caris. Après, il y a eu le clash entre Caris et Booba. Donc, pourquoi parler de Caris sachant qu'il est plus affilié à Booba? Ça, c'est ce que moi je pense. Et là, il y a une personne qui a dit. La Fouine, il a regardé l'interview. Il a vu un Ivoirien de 50 cm de tour de bras lui dire « Il va plus jamais parler de moi ». Il a plus jamais cité Caris de sa vie depuis. Et il a mis des émojis qui pleurent de rire. Et c'est un message qui a pas mal tourné, au point que Booba a répondu. En gros, Booba, il a dit « Et nous, on a éteint les deux du coup ». Et il a mis un drapeau pirate. Et il y a la personne qui a mis la vidéo qui a répondu. Et il y a plus de j'aime et de partage sous son tweet, avec moins de vues. En gros, la personne, elle a dit « Non, Caris, et t'es quand même là à avoir des certifs, à sortir du bon son, alors qu'il était boycotté à cause de toi et ton clash par toute l'industrie, MDR. » Et pour le coup, il a pas tort. Caris, dans une interview, il avait même dit que il y a plein de rappeurs qui n'osent même pas parler de lui dans une interview, le citer, etc. Ou même aller faire un feat avec lui du fait qu'il est en clash avec Booba. Par peur que Booba les clash aussi. Donc voilà, c'est ce qu'il avait déclaré en interview. Et la personne, elle a partagé un extrait du son de La Fouine. Et c'est le son Fête des Mères. Et c'est en référence à Booba dans ce son. Regardez. On se demande pourquoi ton gars sûr n'était pas là au Zénith. Ensuite, là, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a laissé un message à Medja. Hier, on a vu qu'il l'a clashé, et c'était pendant le live de Medja. En fait, il était présent sur le live, et il reprenait à chaque fois des bouts de live qu'il remettait sur Twitter avec un message. Et Medja lui répondait, car il voyait le message en direct. Et là, il y a Booba qui a dit « Medja, je t'aime pas, car t'es un imposteur, un opportuniste, un traître, un virus pour la culture rap, un suceur sans principe. Ton pote Blaise aussi, est très suspect. Et tu as dit que Gims est meilleur que Tupac. Donc je vais te JDC au KLM. Comme il se doit. Sans haine, ni rien. C'est que du love. Tu te doutes bien que t'es pas un vrai adversaire. T'as honte de rien en tout cas. La mauvaise foi. 3 petits points. Et il a mis des passages vidéo de médias qui répondent à Booba, etc. En disant comme quoi il était bourré, que c'est pour ça justement qu'il prenait parole sur des sujets et qu'on comprenait pas, etc. Bref. Et juste après, Booba, il a dit « Je crois qu'il a eu peur. » Et il a mis un emoji qui est congelé. Et juste après, il a dit « Il va faire Shax, c'est chaud. Le dernier qui a parlé comme ça, il a mal fini. En vrai, Twitch, c'est Sinaloa. » Et en gros, dans le passage vidéo, c'est Medja qui insulte la mère de Booba en fait. En disant que voilà quoi, ça daronne. Et il disait que même s'il lui envoie une équipe, etc., ensuite il va rentrer chez lui, refaire une vidéo en disant exactement la même chose. Donc voilà. Et c'est pour ça que Booba, il a mis ce message-là. Juste après, il a laissé un message qui dit « Medja, mes frérots, je vais rien te faire. C'est la photo de ton appart qui t'a perturbé ou l'adresse de Nanterre? Pépère, je t'ai dit c'est que du love. Ah, le geek c'est sensible. Ouh là là. Je suis mort. Il a dit, il va faire tout le monde. Frérot, la vie c'est pas du e-sport. Ça va bien se passer frérot. Gims est meilleur que Tupac. Il n'y a pas de problème. D'abord, t'es un gars des étangs. T'as rien à craindre. On est ensemble. 9 de I un jour. 3 petits points. Et il a mis un drapeau pirate. Donc là, il continue de le mettre en garde. Mais voilà, en lui disant qu'il va rien lui faire physiquement. De ce que j'ai compris. Ouais, j'arrive pas à comprendre pourquoi Booba,
il s'acharne autant sur Media, tu vois. Encore les premiers clashs, ok. Mais là, hier, il a mis toute la nuit des messages sur Media en lui répondant, etc. Donc, je sais pas trop. Est-ce que c'est par rapport au DVM Show et le retour de OKLM? Ouais, il y a peut-être moyen, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Juste si tu me fais un truc, fais-moi vraiment un truc de fou malade. Parce que voilà, moi je suis un haineux et je suis pas. Je suis pas. Voilà quoi, mais je suis pas tout seul. Voilà, même tes artistes, ils vont en mode Shax, tous les autres, tout le monde. Si moi, un truc, voilà, si toi t'es pas atteignable, voilà, j'atteins quelqu'un d'autre. Ah, je te préviens. Même si demain, vas-y, je me fais. Tant que je suis vivant, je laisse ta mère, moi. Voilà, les gars, c'est. En mode, j'y crois, gros, même demain, il y a une vidéo de moi, je suis en sang par terre. Le lendemain, je me réveille, vidéo, ta grand-mère. C'est tout. Lui, il a l'habitude, les gars, de tomber ce mec, il les clash, après, il lui. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 1, 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, j'ai plus d'air, mais ça va, c'est passé. Et comme d'hab, si jamais t'as d'actualité et que je l'ai loupé et que j'en ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésite pas à me contacter en privé. Je te mets tous les réseaux à l'écran. T'as Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, il y a tout ce que tu veux. Et en plus de ça, en ce moment, je me lance sur Twitch. Je serai là à partir de ce soir H24 sur Twitch. Donc je vous invite à venir. Si tu veux me poser des questions, m'envoyer de l'actualité, me faire écouter des sons, parler avec moi directement en vocal, car en fait je vais créer justement un serveur Discord. Donc voilà, donc je t'invite à venir sur Twitch. Et sinon j'arrête de te rendre fou. Je te dis à ce soir pour une micro chiante, une vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, je suis en train de manger mes mots. Et je sais pas si t'as vu, en plus de ça, j'ai acheté un nouveau micro. C'est un Shure. C'est vraiment un des meilleurs micros que j'ai pu voir sur le marché et je kiffe de ouf. Donc je t'invite à venir en live pour voir la qualité, car là actuellement je suis en train de tourner avec un Rode et c'est pas le meilleur des meilleurs. Franchement, le Shure c'est une dinguerie. Enfin bref, j'arrête de te rendre fou. Peace le gang.